Monsieur Ménager a la parole et Madame Grégoire se prépare. Merci Monsieur le Président. Alors je vous précise que je serai le seul temps de parole de mon groupe, donc je prendrai l'intégralité. Enfin, je vais essayer d'aller rapidement dans mon propos, mais je vais dépasser automatiquement. Moi, je suis heureux de parler de ce sujet aussi dans ce lycée, parce que c'est un modèle en la matière. On a pu profiter d'une belle visite aujourd'hui et de montrer à quel point en fait le bois est un bois local, puisque le bois qui est ici vient notamment du Loiret, d'après ce que j'ai compris les échanges que j'avais pu avoir. Donc c'est une bonne chose aujourd'hui de pouvoir évoquer ce sujet ici et de voir que la région poursuit, même si il y aurait eu une inquiétude si l'inverse avait été le cas en matière dans le cadre de ce cap filière. C'est un secteur majeur pour l'économie française, c'est un secteur majeur pour notre région. C'est une industrie, ça a été dit, qui est non délocalisable, qui est implantée en zone rurale, et donc c'est une industrie qui est essentielle pour notre territoire. Ça fait partie des 19 filières stratégiques, le bois, la forêt. Et bien entendu, les chiffres qui ont été cités montrent à quel point on doit avoir un soutien accru dans le domaine. En France, c'est 400 000 emplois directs, 60 000 emplois indirects, 12,5% de l'industrie manufacturière, 60 milliards de chiffre d'affaires par an. Et dans notre région, 2700 entreprises, 15 000 emplois directs. Et ça, toutes ces données, et je remercie la qualité de ce rapport qui permet de dresser vraiment un bilan précis de la situation. J'ai pu, à titre personnel, constater la richesse de cette filière et la qualité aussi de notre tissu industriel dans le domaine lors d'une visite récente d'une entreprise que certains doivent connaître, qui est l'entreprise Texabois à Coulon, dans le Loiret, que j'avais pu visiter avec ma collègue Mathilde Paris. Et je tiens donc, dans le cadre de ce rapport, à développer plusieurs aspects essentiels d'après notre groupe pour permettre un développement efficace, harmonieux et puis surtout sincèrement écologique de la filière. Mais j'aurai aussi quelques questions sur le rapport. J'espère, Madame la Vice-présidente, que vous pourrez m'apporter des réponses et une idée à soumettre à cette Assemblée, à soumettre à Monsieur le Président, pour aller encore plus loin. Ça a été dit par notre collègue sénateur, enfin collègue conseiller régional, mais sénateur aussi. Il y a ces dernières années une menace sur la filière bois, qui est l'achat de pays étrangers, notamment chinois, qui crée une pression à la hausse sur les prix, qui indirectement menace l'approvisionnement des scieries de notre territoire. En quelques chiffres, j'ai obtenu que ceux de 2021 et 2020, c'est plus 42% entre 2020 et 2021. C'est même 66% de hausse pour les résineux. Et donc, c'est plus de 30% de la récolte de chêne qui a quitté en 2021 le sol sans créer aucune valeur et qui n'a pas été transformée sur notre sol. Donc, je pense qu'il y aura des mécanismes et des réflexions à avoir au niveau national sur un système de protection de nos forêts. Parce que c'est quand même incroyable de savoir que les Chinois protègent leurs forêts, ne coupent plus et viennent couper sur notre sol. Donc il y a une vraie réflexion à avoir en la matière pour assurer aussi la pérennité de l'approvisionnement de nos outils industriels, nos outils de production. Et puis aussi parce que c'est une aberration écologique incroyable. C'est une question, donc là je vous posais à Madame la Vice-présidente, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir peut-être de conditionner certaines actions du cap filière, notamment à destination des propriétaires privés, par exemple le soutien à la mise en place des PSG, au fait qu'ils vendent à des scieries locales. Parce que si demain on subventionne des propriétaires privés qui indirectement, et c'est la nature humaine, vendront au plus offrant et donc enverront en Chine dans une aberration écologique totale et avec le soutien financier de la région, et je ne vous fais pas grief, mais est-ce qu'on ne devrait pas conditionner, si c'est possible, ces aides à ce que ça soit utile à notre territoire? Il y a aussi un deuxième problème, c'est la question de la complexité des subventions qui m'a été remontée. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un guichet unique, peut-être sous l'égide de FIBois, pour peut-être essayer de simplifier, parce qu'il y a beaucoup de soutien à la filière bois, et c'est une bonne chose, mais qui viennent de différentes parties, différentes institutions, et est-ce qu'on ne devrait pas aussi le simplifier? Le deuxième point, c'est bien entendu la menace de notre filière et de nos forêts face au changement climatique. Donc là, il y a eu plusieurs éléments qui ont déjà été cités. Premier point, c'est de ne pas oublier que la forêt est de la préserver, et je rejoins ce qui a été dit sur de développement des énergies renouvelables, oui, certes, mais c'est aussi une énergie renouvelable, le bois, parce que la biomasse, on nous a fait reproche tout à l'heure de ne pas parler d'énergie renouvelable, la biomasse en fait partie, et qu'il ne faut pas qu'il y ait une contradiction en allant couper du bois sur notre territoire, alors même que ces forêts participent à capter 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Il faut adapter nos forêts à ces évolutions climatiques. Il y a de la recherche et les retours d'expérience des îlots d'avenir qui sont bien expliqués et mis en place par le GDF Loire-et-Sologne et son développement et son soutien, et ça je tiens à vous en féliciter, va permettre, j'espère, d'apporter des solutions, du progrès, de la recherche pour trouver une diversification des essences pour permettre à notre forêt d'éviter la casse que nous connaissons dans les forêts françaises et sur notre territoire suite aux sécheresses que nous connaissons. Et puis bien entendu, il y a l'adaptation de nos techniques de lutte contre les incendies, ça a été dit aussi.
Il y a des outils innovants avec l'intelligence artificielle, avec les capteurs connectés. Et à ce sujet, c'est évoqué, mais je ne retrouve rien dans le cap filière précisément pour essayer d'apporter un soutien à ces nouveaux outils pour lutter contre les incendies. Donc je voulais savoir si ce qui est évoqué à page 14 en matière de lutte contre les incendies trouvait des débouchés concrets, des actions concrètes en la matière. Globalement, moi je vais rejoindre ce qui a été dit par le collègue de l'UDCI, c'est que bien entendu ça va dans le bon sens, il y a des hausses de crédit, on peut que les applaudir, mais on aimerait qu'il y ait on aimerait que notre région puisse devenir une région leader en matière de forêt et de bois. Et le grand regret que j'ai, et c'est l'idée que j'aimerais soumettre, c'est pourquoi ne pas réfléchir à la création d'un pôle de compétitivité. Il y en a déjà qui font rayonner le territoire, je pense à la Cosmétique Valley, un pôle de compétitivité dédié à la forêt et au bois, et qui permettrait de faire de la région Centre-Val de Loire une région leader nationalement et même en Europe en la matière. Moi, j'avais l'idée, Monsieur le Président, je sais que vous connaissez bien mieux que moi le territoire et le Gâtinais, le territoire que nous partageons. Il y a l'Arboretum national des Barres à Nogent-sur-Vernisson, qui est quand même une pépite, qui est quand même aujourd'hui vraiment une vraie fierté. 380 hectares, 2600 espèces. C'est vraiment un lieu qui est reconnu dans le monde entier pour la qualité de sa collection. Est-ce que, vous le savez, aujourd'hui, il y a des difficultés avec l'ONF, avec l'État. L'État cherche à s'en désengager. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir sur ces 380 hectares, alors même qu'il y a déjà un lycée agricole, alors même qu'il y a des bâtiments qui sont abandonnés, à se dire, alors même qu'on est sur l'autoroute de l'arbre, la 77 qui porte son nom pour cet arboretum, de se dire, est-ce que la région ne devrait pas, avec bien sûr des investisseurs privés, réfléchir à ne pas laisser ce site être abandonné, mais vraiment à créer ce pôle de compétitivité, ce lieu de recherche pour trouver les innovations de demain, les débouchés, voir comment on peut améliorer la formation et permettre en fait de faire rayonner notre territoire en la matière. Je pense qu'on a besoin de se spécialiser. Et bien entendu, il y a déjà un pôle de compétitivité, un seul en France, mais dans un secteur où c'est plus du résineux, c'est en Gironde. Donc c'est une idée que je lance, plutôt qu'un hôtel, plutôt que d'autres développements qui vont être peut-être lancés aujourd'hui à l'Arboretum des Barres. Est-ce que la région pourrait pas être moteur pour réfléchir en ce sens? Donc globalement, et j'espère que cette idée, moi en tant que député du territoire, je pourrais que soutenir au-delà des clivages politiques, parce que voilà, c'est un élément qui pourrait être un élément moteur pour notre région et pour l'Est du Loiret, qui est aussi un territoire pauvre, comme vous le savez. Globalement, pour finir, c'est un projet qu'on aurait aimé, c'est un cap filière qui est en croissance. On peut que le soutenir, on espérait plus d'ambition, on espère que ce que j'ai pu vous évoquer pourra peut-être trouver une issue favorable. Et donc dans tous les cas, le constat qui est fait, l'exhaustivité de ce rapport fait que notre groupe votera bien entendu en faveur de ce cap filière et de ce rapport. Je vous remercie.